Salut les jardiniers confinés, ici Elise de Biodiversité. Alors aujourd'hui je voulais pas vous faire un tuto mais je voulais juste vous partager une petite expérience. Il s'avère qu'on avait des tomates dans la petite serre qu'on avait laissées dans un gros pot et qui ont donné mais jusqu'au mois de janvier. Et donc j'ai laissé les fruits dans la petite serre et ils se sont pas abîmés. Donc c'est chouette, ils n'ont pas moisi. Et du coup pour la première fois je vais directement passer du fruit au semis. Alors, je vous avoue que c'est pas forcément le plus pratique parce qu'en vrai c'est un petit peu... Ouf, ah bah quoi que si, c'est tombé tout seul dedans. Disons que c'est un petit peu gluant et embêtant, mais c'est rigolo et on se dit vraiment que c'est un cycle complet. Donc ça c'est chouette. Et je voulais aussi vous montrer le jardin. Alors on va aller voir ça. Et avant vous prévenir qu'il ne faut pas trop se presser pour les plantations parce qu'à partir de mardi, enfin mardi matin en tout cas, ils annoncent 1 degré le matin. Donc s'il fait 1 degré le matin, ça veut dire qu'il risque de geler la nuit. Donc on ne se presse pas pour les plantations. Et vous êtes nombreux à nous demander si on aura des plants. Oui, on va avoir des plants. On a déjà pas mal de plants de tomates en préparation. Et je vous ferai une visite de la nurserie bientôt, mais pas aujourd'hui du coup. Et par contre, je vous avoue qu'avec le confinement, on essaye de s'organiser pour faire des paniers, mais ça va être très compliqué pour nous. On fera peut-être quelques paniers de plants quand même. Mais si par bonheur le confinement se termine mi-avril, de toute façon, c'est le moment où les plants seront disponibles. S'il se termine début mai, ça sera aussi quand même encore le bon moment de planter. Et si par malheur il se termine plus tard, on verra comment on fait à ce moment-là. Allez, en attendant, je vais vous montrer le jardin. Alors au jardin, déjà, on a pas mal de pois gourmands qui poussent, d'autres qui sont encore en fleurs, ça veut dire que les plants vont bien donner. Eux, ils sont vraiment bien plu, ils ont bien résisté à la tempête. Je crois qu'on les a semés début décembre, comme les fèves. Alors les fèves, pareil, on les a semées justement début décembre, au même moment que les petits pois. Il y en a beaucoup qui ont trop souffert des tempêtes hivernales et qui sont mortes. Mais elles étaient plus protégées dans cette zone-là. Alors c'est intéressant de voir du coup qu'il y a des zones du potager qui sont quand même moins sensibles au vent. Et là, elles commencent à nous donner des très jolis fruits. J'ai goûté les premières il y a 3 jours et c'est chouette. Et maintenant, je vais vous montrer celles qu'on a semées en février de fèves. Plein de super variétés. En fait, c'est des variétés anciennes de la ferme de Sainte-Marthe pour beaucoup. Pour toutes d'ailleurs, pas pour beaucoup. Alors celles-ci, vous voyez, ce sont des fèves à fleurs roses. Ah, il y en a un à qui ça plaît bien, les fleurs de fèves. Bonjour joli bourdon. Donc ça, c'est des variétés plus classiques. Mais on peut remarquer que dans tous les cas, elles sont restées assez basses. Après la tempête du mois de mars, celles qui ont résisté, elles se sont dit « Oh, on va pas trop pousser, c'est un coup à tomber avec le vent. » Alors au jardin, en ce moment, on a aussi pas mal de fleurs, dont la magnifique bourrache. On voit qu'elle attire les pollinisateurs, il y a plein d'abeilles, ça fait plaisir. Je pourrais faire une vidéo rien que sur elle. Elle est mellifère, elle est utile au jardin, elle est comestible. Et qu'est-ce qu'elle est belle! En termes de fleurs, on a aussi le magnifique pavot de Californie, Wetsolzia. Alors je ne le prononce pas bien, mais je mets au défi quiconque de le prononcer mieux. Ça y est, il commence à fleurir. Et on va avoir le droit à un joli mois de floraison. Il y en a plein le jardin. Autre chose qui nous met en joie, le figuier qu'on avait récupéré du jardin à Bidart il y a bien 1 mois maintenant, commence à débourrer et à faire ses jolies feuilles, ce qui veut dire que la transplantation est réussie. Et comment vont nos copines les petites éperdiadèmes? En pleine forme, en pleine forme. Vous pouvez observer également une espèce rare de Pepitus confinatus qui en a marre de ne pas aller se balader. Et regardez ce que je viens d'apercevoir au cœur de l'artichaut. Oh, salut! C'est la première fois qu'il donne une fleur. Il a été transplanté l'année dernière. Et pour finir, on a également les capucines qui s'épanouissent. La sauge officinale qui commence à fleurir pour la 2e année. Celle-ci, elle a été semée en 2018. Et les petites fraises des bois qu'on a semées aussi, qui commencent à fleurir. On va bientôt pouvoir les goûter. Allez, bon dimanche à tous, jardiniers confinés, bon courage et à très vite!